je vais réaliser la bandelette urinaire de Monsieur Dupont qui est chambre 4. Les bandelettes doivent être conservées à l'abri de la lumière, c'est un flacon noir, dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, pas au frigo. Je vérifie qu'il est intègre en m'assurant que dedans je retrouve le dessiccateur. Le dessiccateur, je n'ai pas y touché, il s'agit du petit sachet absorbeur d'humidité que vous voyez là. S'il n'est pas présent là, il peut être éventuellement présent à l'intérieur du bouchon. Donc tout est en ordre côté bandelette. Je vais avoir besoin, je vais prendre un petit plateau pour travailler proprement. J'aurai besoin d'une trotteuse, d'un chronomètre. J'aurai besoin d'un petit essuie-main pour enlever l'excès d'urine. J'aurai besoin d'une petite feuille de papier pour pouvoir noter au fur et à mesure les résultats. Et j'aurai besoin d'une paire de gants, puisque dans le cadre des précautions standards, tout contact potentiel avec des liquides biologiques nécessite de mettre des gants. Donc, mes mains étant propres, l'ensemble de mon matériel étant rassemblé, je vais pouvoir réaliser la bandelette urinaire. Le flacon est ouvert au dernier moment. Le bouchon tourné vers le haut. Je prends une bandelette sans toucher les zones réactives et je referme immédiatement le flacon. J'ai oublié un haricot qui arrive en direct. Je vais donc maintenant prendre le récipient, ça peut être le bassin ou l'urinal, et je vais regarder l'aspect des urines qui là sont des urines de couleur ambrée. Je ne vois rien de particulier. Et je vais tremper complètement et brièvement ma bandelette. Complètement, il faut que toutes les zones colorimétriques... Hop, voilà. Et là, immédiatement, j'absorbe l'excès d'humidité sur le côté, sinon les zones colorimétriques risquent de couler les unes sur les autres. Et je vais pouvoir désormais démarrer le chronomètre et respecter le sens de lecture, à savoir que la première zone devra être lue au bout de 30 secondes. Elles seront toutes là à la suite les unes des autres. Donc je vais tenir ma bandelette à côté de ma zone colorimétrique, ce qui va me libérer une main pour pouvoir écrire les résultats. Là, j'arrive bientôt à 30 secondes et je vais pouvoir comparer ma zone colorimétrique imprégnée d'urine avec le réactif. Et là, j'ai donc un glucose qui est négatif. 10 secondes plus tard, je peux, puisque c'est 40 secondes, regarder l'acétone qui est négatif aussi, ainsi que la densité qui est à 1000. Là, je vais bientôt pouvoir relever le sang, la présence de sang pour blood, et donc c'est négatif. Le pH, qui est le taux d'acidité, là, je suis entre deux, donc on prend toujours le plus élevé. Les protéines sont négatives. Les nitrites également. Et il me reste les leucocytes où je dois attendre encore que ça fasse 120 secondes pour pouvoir confirmer que c'est négatif. Il me reste 15 secondes. Voilà, donc j'ai terminé ma lecture. Je vais pouvoir jeter ma bandelette ainsi que le petit essuie-main. Je vais pouvoir retirer mes gants et réaliser à nouveau une friction hydroalcoolique. J'ai maintenant mes résultats que je vais pouvoir transmettre dans le dossier de soins. Le matériel qui reste maintenant, je vais pouvoir
jeter mes déchets dans la poubelle de déchets ménagers. Et immerger mon matériel dans le bac de décontamination qui a été horodaté. Et je respecterai la durée. Ayant utilisé mon stylo avec les gants qui avaient manipulé la bandelette trempée dans les urines, je vais procéder à un essuyage humide avec un détergent désinfectant. J'ai vérifié la date de péremption et elle est bonne, ainsi que la date d'ouverture qui est normale. Si vous avez la chance d'avoir un lecteur automatisé, vous n'aurez pas la difficulté de lecture visuelle où effectivement les couleurs peuvent être difficiles à distinguer. Dans ce cas-là, on met en marche le lecteur qui fait son autotest. La petite rampe sur laquelle on insérera la bandelette est sortie. Et là, je vais pouvoir, en ayant fait toutes les vérifications préalables comme tout à l'heure, l'aspect des urines, les dates de péremption, la conservation des bandelettes, préparer mon matériel nécessaire pour éliminer le sale et essuyer ma bandelette sera prêt. Donc là, il me demande si je fais une analyse de la cassette, et ça c'est technique, ce n'est pas l'objet de ma démarche. Analyse bandelette. Rappeler un patient si le patient est déjà enregistré. Là, je vais entrer un nouveau patient. Je vais noter son nom. Il s'agit de Monsieur Dupont avec un T. Je rentre. Ah, j'ai un petit problème. Je recommence. Dupont. Petite, voilà. Mettre dans le tiroir en position bandelette et je sors ma bandelette et j'appuierai sur démarrer quand je serai prête. Donc démarrer, je trempe la bandelette comme le demande le dispositif complètement brièvement et j'aspire l'excès et j'introduis . Donc, on me demande de sélectionner l'aspect des urines étant jaune, c'est-à-dire standard, suivant. Autre, non, ni rose ni bleu. Et l'analyse est en cours et le décompte se fait automatiquement. Je n'ai plus rien à faire. La bandelette ressort et l'impression des résultats va apparaître. Et je pourrai récupérer le petit document où est marqué le résultat. J'enlève mes gants selon la méthode habituelle. Je réalise une hygiène des mains et je pourrai maintenant récupérer le document. Les résultats s'affichent déjà sur l'appareil, mais je vais pouvoir récupérer le document. Si nous sommes dans un dossier papier, le résultat pourra être épinglé dans le dossier. Sinon, je recopierai les résultats. Donc pour ce patient, négatif. Et là, j'ai une présence de traces de sang. Voilà, dans ces urines, le reste étant négatif. Le nom du patient apparaît, la date et l'heure. Si une anomalie, comme il en apparaît une là, est présente, j'irai informer l'infirmière oralement d'une part et dans le dossier de soins en ouvrant une cible concernant anomalie urinaire ou problème urinaire et je pourrai indiquer l'anomalie que m'a donné la lecture de la bandelette et les signes cliniques éventuels du patient s'il y en a. En fonction du service, on réalisera le nettoyage de la cassette par un essuyage humide par exemple avec un détergent désinfectant, mais vous consulterez
le protocole du service. Une fois que c'est terminé, je peux arrêter l'appareil. Et voilà. Si j'ai touché l'appareil avec mes mains gantées qui avaient touché les urines, je ferai un essuyage humide du dispositif, bien sûr, avant de le remplir.